Bonsoir les cancers, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Et je vous fais la guidance du cancer avec ces 4 cartes, comme d'habitude. Mais bon, je sais pas, j'essaierai de changer la prochaine fois, d'être un peu plus créative peut-être. Par contre, c'est vrai que j'aimerais un petit peu de retour et que ça serait sympa de mettre, oui, un petit mot de coucou, bonjour. Est-ce que voilà, est-ce que ça vous a plu? J'aimerais savoir si ça vous plaît, cette formule de 4 cartes. Après, hop, euh, qu'il en est quoi un retour, un petit retour, voilà. Allez, on y va pour les cancers. En 4 cartes, donc avec l'oracle des miroirs ici pour les pensées et projets. Ah, il y en a 2 pensées et projets. Bon, ben, demandez une seule carte. Comme je fais d'habitude, une seule carte, parce qu'en fait, c'est des généralités. Là, voilà, c'est pour vous une mauvaise... vous avez quelque chose, en fait, dans vos idées et projets qui ne sont pas réalisables ou qui ne seront pas réalisés. On va voir avec les autres cartes de quoi il s'agit. Bon, c'est vrai que ce ne sont que des idées et que des projets. Peut-être que... Pardon. Peut-être que on est en train de vous éclairer sur quelque chose qui va pas se faire ou pas, j'en sais rien. En fait, je vais voir avec les autres cartes le chemin qu'elles prennent. Alors, pour les Gémeaux, pour les Cancers, pour ce mois de mi-novembre, mi-décembre, puisque voilà, je ferai peut-être pas de guidance fin décembre. Là, j'attendrai, je reviendrai peut-être à une formule plus classique. Ça, c'est pour vous. Voilà, pour les amours. Une formule plus... J'en sais rien. En fait, je réfléchis à ça, si je continue, si je continue pas, je sais pas encore. Alors, on verra ça fin décembre. Allez, ici, elle est sortie, donc je la laisse. Hein. Voilà. Elle a sauté. Alors, voilà. Donc, vous, pour le travail, les finances, en tout cas, il y a des choses qui s'éclaircissent. Pour les amours aussi. Alors, je ne comprends pas pourquoi échec. Il y a peut-être en fait des idées, des projets alors qui n'ont rien à voir avec ce que vous allez vivre sûrement dans le futur proche. Vos autres idées et projets vont se réaliser. Il y a au moins une idée ou un projet. Alors c'est peut-être vous qui êtes tout simplement dans l'échec, vous êtes négative, dans ce sens, vous êtes négative. Négative, je parle en général. Hein. Vous avez un état d'esprit, vous êtes basé sur l'échec, c'est-à-dire que vous êtes pratiquement sûr que tout ce que vous allez entreprendre, c'est pas la peine de commencer, dans ce sens, vous voyez, je vais forcément rater, ou ça va pas se faire, ou voilà, négative, quoi, tout simplement. Il y a quelque chose de négatif, voilà, vous n'avez pas envie, ou voilà, vous partez déjà sur un échec, voilà, vous partez déjà sur un échec, et vous vous dites que ça ne fonctionnera pas. Pourtant, on vous parle d'amour là, et on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive, alors vous voyez, c'est bien ça, c'est votre pensée qui est négative. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc soit vous êtes en relation, mais vous n'êtes pas sûr de cette relation, vous n'êtes pas sûr de ce qu'il y a à vivre avec cette personne. Et on vous parle bien de rester optimiste parce que c'est vous qui êtes juste dans une période où vous avez envie de penser négatif, quoi. Vous n'êtes pas sûr de l'avenir et bon, comme tout le monde, mais il ne faut pas que ça influence sur votre couple. Faut rester réaliste, c'est ça. Faut prendre conscience que ce ne sont que des idées, des intentions, ou voilà, des mauvaises pensées qu'il faut chasser. Je pense que c'est ça, hein. Bon, donc, pour ceux qui cherchent une relation, on vous dit de rester optimiste parce que il y a là, en étant optimiste et la foi, ça vous apportera l'amour. Donc, changez votre façon de voir les choses. Hein. Pour ce qui est du travail, des finances et du travail des finances, là, on vous parle de réjouissance, voilà. Vous avez une très bonne période même.
quelque chose qui se profile à l'horizon pour les... Vous avez envie de partager, d'échanger, de retrouver une convivialité en fait, voilà. Retrouver une convivialité dans votre travail, retrouver un plaisir d'échanger, de vivre des choses avec les collègues, voilà, les petits apéros, les petites choses qui sont sympathiques à vivre, malgré ce qu'on peut vivre en plus dans le travail, voilà, on n'ajoute pas, quoi. Il faut avoir cet état d'esprit, d'ailleurs, vous allez être... voilà, vous allez vous rendre compte qu'on vous apprécie, que vous allez retrouver une forme de vitalité aussi dans votre travail, de convivialité, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Et là, pour ceux qui effectivement cherchent un travail, on vous parle ici de vous baser, voilà, d'aller vers tout ce qui est métier de bouche, qui peuvent vous être, voilà, les métiers de bouche peuvent être l'art, tout ce qui est créatif vont vous être favorables. Allez aussi faites valoir votre côté créatif et vos connaissances dans ce milieu-là, voilà, ça peut vous jouer en votre faveur si vous cherchez effectivement un travail. De toute façon, ça plaira. Allez, je vais pour les cancers. La conclusion ou bien la guidance particulière, le conseil qu'on pourrait vous donner pour vous, les cancers. Ah là là, ces cartes, elles sont longues et pourtant, je vous assure, elles sont éclairantes, je trouve, mais très, 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 très lumineuses, c'est le cas de dire, puisque ce sont des messages de lumière. Allez, on y va pour les cancers. Alors, ça sera celle qui est là. Voilà. La beauté intérieure. Voilà. Alors, la beauté intérieure, quand on vous parle de beauté intérieure, on vous parle de ce qui est à faire valoir ses côtés sentimentaux, les côtés sentimentaux, les côtés... alors, le cancer, vous avez ce côté justement de retrouver la joie de vivre grâce à la famille, grâce à tout ce qui vous entoure. Et alors, retrouver ce côté justement que peut-être vous avez perdu parce que là, vous êtes dans l'échec, vous êtes dans le relationnel, un relationnel un peu tendu. Vos projets sont bloqués et vous croyez que ça va jamais se débloquer. Pourtant, c'est bon, c'est aussi dans votre tête, hein, c'est surtout dans votre tête. En reparlant d'un côté un petit peu familial, de repartir sur des côtés au niveau financier, se ressourcer, repartir vers aussi la famille. Hein. Mais, s'il te plaît, je suis là, côté de toi. Voilà. Bon, je vais vous lire la carte. Là, la beauté intérieure. Une nouvelle vision s'ouvre à moi afin d'accéder à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. En comprenant son message, j'apprends sur moi. Je ne juge point et découvre ainsi la pureté de l'âme, la beauté intérieure. Donc effectivement, voilà. Il ne faut ni vous juger, c'est le conseil qu'on vous donne, ni juger le prochain, puisque c'est là qu'on vous dit que cette personne qui est arrivée sur votre chemin, pour vous donner, alors c'est peut-être cette personne qui vous a semblé vous empêcher de faire ce que vous avez envie, de vous bloquer, et pourtant, quand vous comprenez que cette personne, elle est là aussi pour vous faire évoluer, c'est un message, quoi, vous permet de vous réaliser grâce à cette évolution. Donc, tu vas te calmer, oui. Cette évolution que vous allez vivre, malgré cet empêchement ou à cause de cet empêchement, vous allez apprendre sur vous. Vous allez comprendre qu'en fait, c'était une étape nécessaire pour faire autre chose et mieux faire les choses. Mieux aborder les choses pour l'évolution de vos projets et de vos envies, quoi. Voilà. Voilà pour vous les cancers. Merci d'avoir regardé et merci pour les pouces.